Et comme chaque mardi, notre tour d'horizon de l'actu culturel avec vous. Bonsoir Isabelle Leyer, c'est un plaisir de vous retrouver sur le canapé de France Info. D'abord un chanteur qui est en train de devenir le chouchou des Français, on parle de Vianney. Vianney, qui ne connaît pas Vianney, l'interprète du fameux Météo Pala. Vous savez, ce refrain qui élit domicile dans nos têtes et qui ne nous quitte jamais. Il a été l'artiste de l'année aux Victoires de la musique en 2016, l'artiste masculin. Il écrit aussi pour les plus grands aujourd'hui, comme par exemple Céline Dion. Premier album qui s'appelait Idée Blanche, qui s'est vendu à plus de 130 000 exemplaires, ce qui est incroyable pour un premier album. Deuxième album qui s'appelle tout simplement Vianney, vendu à plus de 300 000 exemplaires. Un album dans lequel il parle de ses déconvenues sentimentales et pour cause, il l'a écrit en pleine rupture sentimentale. Le pauvre, voilà. Mais son album, ce n'est évidemment pas que ça. Et c'est surtout à découvrir actuellement en tournée dans toute la France. Et puis pendant quelques secondes sur France Info, rien que pour le plaisir. Regardez. Alors je laisse s'appeler les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois. Plutôt que dans tes oreilles, je n'écoute que toi. Élevez les mains, élevez les mains, élevez les mains, élevez les mains. Mais t'es où? T'es où? Voilà, comme ça, je ne serai pas la seule à garder en tête toute la semaine ce refrain. On partage. Merci Vianney. Isabelle, on évoque à présent un des acteurs français les plus bankable du moment, mais c'est au triomphe, c'est au théâtre. Oui. D'ailleurs, avec le triomphe, Manu Payette. Manu Payette, comme on veut, avec son nouveau one-man show qui s'appelle Emmanuel, parce que c'est son vrai prénom. Et comme vous le voyez, c'est aussi une référence au célèbre film sensuel du même nom, son érotique, affiche. on peut le dire, allez-y. Voilà, on y va carrément. Dans ce spectacle qui n'est pas érotique du tout, Manu Payette nous dévoile sa vie et on se rend compte que ce n'est pas un long fleuve tranquille et encore moins pour son entourage à qui il en fait voir de toutes les couleurs, sa famille, ses amis, sa chérie et même ses professeurs voulaient une preuve, en voici une. Mais j'étais là avec mon petit mot, tout tremblant, tu vois, tout tremblant devant la porte. Quand elle était déjà fermée, ça veut dire que le cours, il avait commencé. Et je l'entendais, de l'intérieur, je l'entendais comme ça. Je disais, et là, ça va là, voilà. En plus, j'avais pas envie d'apprendre ce qu'il était déjà en train de dire. J'ai dit, oh là là, je m'en fous, en plus, je m'en fous. Je suis obligé. J'ouvrais la porte, la main toute tremblante et tout. Il faisait un truc très humiliant, lui aussi, il se retournait. Ah bah tiens! Là, le champion! Alors, une des forces de ce spectacle, c'est qu'on se retrouve tous dans ces situations peu glorieuses qu'il nous raconte. Et puis, une autre force, c'est carrément Manu Payette lui-même. Cet artiste, il est généreux, il est sympa, il nous emmène dans son univers. Ça marche vraiment bien. Donc, je vous recommande le spectacle de Manu Payette. Emmanuel, c'est au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Et pour terminer, vous nous emmenez à New York pour un grand classique, Broadway. Ah là là, Broadway, une des artères les plus connues du monde entier. Et pour cause, c'est le centre névralgique de la comédie musicale, et ce depuis 150 ans. Il faut savoir qu'il y a des millions de spectateurs qui viennent chaque année à Broadway et un chiffre d'affaires de plus de 14 milliards de dollars par an. C'est juste énorme. Donc tout ça, ça méritait d'être raconté dans un livre. C'est exactement la merveilleuse idée qu'a eu Patrick Niedot avec Hello Broadway, une histoire de la comédie musicale américaine. Alors Patrick Broadway, pour l'histoire, en fait, c'est un ancien danseur qui, au changement de carrière, plutôt que de passer à autre chose, il a décidé d'approfondir le sujet. Et aujourd'hui, il est devenu le spécialiste mondial, ou un des spécialistes mondiaux de la comédie musicale, reconnu par les professionnels aux États-Unis. Il connaît tout. Et il raconte dans ce livre donc l'histoire, les grands noms qui ont fait Broadway. Il y a des tas d'anecdotes croustillantes, passionnantes, des photos. Enfin bref, si vous aimez la comédie musicale, je vous recommande vraiment le livre de Patrick Niedot. Donc Hello Broadway, une histoire de la comédie musicale américaine. C'est aux éditions Ipanema. Et merci pour le cadeau. Merci beaucoup Isabelle. On vous retrouve tous les mardis pour donc cet agenda culturel.